Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique du blindage. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur une étape de peinture que j'appelle la repique des détails. C'est-à-dire que la repique des détails, c'est la façon de procéder pour la reprise de certains détails pour les mettre un petit peu en valeur. Donc je m'explique tout de suite. Lorsqu'on réalise une peinture, dans l'ensemble du processus de peinture et de patine, il faut qu'on donne du volume à notre maquette. Donc il y a différentes méthodes, il y a différents processus pour y arriver. Donc on n'en utilise bien sûr pas un seul, mais plutôt un mélange de différentes techniques. Et donc dans ce catalogue de techniques, moi ce que j'aime bien utiliser, c'est ce que donc j'appelle la repique des détails, c'est-à-dire c'est la façon de les mettre en valeur artificiellement, de façon de pouvoir les faire un petit peu ressortir lorsque la patine sera terminée. Donc dans le temps on utilisait surtout du dry brush, j'en utilise encore un petit peu quand c'est nécessaire, mais aujourd'hui le dry brush a plutôt tendance à s'effacer au profit de cette technique de repique. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait sur un Dodge M37. Donc ça sera c'est une peinture qui est très foncée, c'est un engin qui sera au Vietnam. Donc j'ai pas voulu trop jouer sur les éclaircies, je vais plutôt jouer sur les empoussiérages. Mais j'ai déjà procédé donc à la repique des détails, c'est-à-dire en fait l'idée c'est de prendre avec une peinture plus claire que la peinture de base, de reprendre certains détails pour les mettre en valeur. Alors ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'ensemble des processus de patine va assombrir un petit peu votre peinture, donc il faut qu'on force un petit peu les contrastes de façon à pouvoir se retrouver avec des contrastes acceptables une fois que la patine sera terminée. Voilà, donc ici j'ai repris plutôt les détails qui se situent à la verticale, c'est-à-dire que je considère qu'ils sont éclairés par une lumière zénitale, mais pas que. Par exemple ici vous voyez sur la caisse, donc sur les côtés, j'ai aussi repris les lignes de structure, les lignes de panneaux, voilà, donc tout ça pour donner in fine un peu de relief à ma maquette, d'accord. Voilà, donc je vais mettre de côté la maquette proprement dite, et donc l'exemple qui va nous servir, c'est le shelter. Le shelter qui lui est d'une autre couleur, il va être peint en vert, dans un vert un peu foncé bien entendu, mais je suis parti d'une photo de référence où on a la M37 qui est vraiment très foncée, et le shelter qui est lui par contre plutôt vert. Donc je vais pouvoir un petit peu jouer sur ces deux nuances de couleurs. Donc vous voyez là, il a reçu déjà ses aplats à l'aérographe, donc j'ai commencé à donner un petit peu de relief et un petit peu de nuance à la peinture, sachant que les vraies nuances et la vraie patine se fera par la suite lors du processus de weathering. Donc là, voilà. Alors avant de démarrer, il faut déjà avoir à l'esprit ce que l'on voudra ici mettre en évidence, ou ce que l'on va vouloir donc mettre dans notre teinte la plus claire. Alors ici, on a une façade où on a pas mal d'éléments, notamment les portes qui sont en relief, on a beaucoup de rivets, donc tout ça ce sont des éléments qui seront intéressants à mettre en relief. Sur les côtés on n'a pas grand chose, et puis donc on se retrouve encore ici avec des lignes de rivets, on a une seule ligne de rivet sur le haut, et puis ici on n'a pas de ligne de rivet. Alors je ne sais pas pourquoi, quand j'ai fait le shelter, je suis parti du manuel technique et il n'y avait pas de rivet sur les côtés. Alors ça me semblait un peu bizarre, mais c'est comme ça, c'est tout. C'est conforme à la réalité. Voilà, donc pour démarrer, alors je suis parti d'une teinte verte, donc j'ai utilisé en fait du AK 1148 Medium Olive Green que j'avais éclairci avec du buff, du AK 11031. Et puis donc j'avais quand même rajouté de l'extra dark green 11153. Voilà, donc ici on est vraiment sur ma teinte de départ, ça ne se verra pas, donc j'ai pas cherché à créer de nuances spécifiques. Par contre, voilà, je suis parti de ces trois couleurs pour ma peinture de base. Donc là, celle-ci, je vais la laisser de côté, va pas me servir puisque je ne joue que dans les clairs. Donc je vais utiliser ces deux teintes là. Alors
On peut jouer en une ou en plusieurs passes, hein, c'est un petit peu comme on veut faire. Par exemple, pour la M37, j'ai utilisé 3 teintes différentes en allant de l'assez foncé en allant vers un petit peu plus clair. Donc c'est un petit peu en fonction de lorsque l'on applique la peinture, une fois qu'elle est sèche, on voit un petit peu ce que ça donne. Si on juge que les reliefs sont pas assez prononcés, si la différence de teinte, si les éclaircies ne sont pas assez prononcées, et ben surtout on refait une passe, ou alors on remet encore un peu plus donc de peinture qui éclaircit, donc en l'occurrence ici du bœuf, pour donner encore un petit peu plus de relief. Alors j'utiliserai donc ces 2 teintes là et je vais utiliser du retardateur, toujours de chez AK, de façon à avoir suffisamment de temps pour travailler ma peinture. Alors, je vais essayer de me replacer de façon à ce que on voit bien sur la vidéo. Je vais pas zoomer trop, je vais dézoomer, je verrai après ce que ça donne. Voilà. Alors, je vais commencer par faire mon mélange. Alors n'ayez pas peur si ça vous semble trop éclairci, c'est pas bien grave, puisque derrière, comme je vous l'ai expliqué, la patine va venir considérablement affadir votre peinture, et donc vous allez vous retrouver avec quelque chose qui aura nettement moins de relief. Alors j'ai l'impression que mon pot s'est bouché, je viens de l'utiliser en plus. Bon, c'est pas grave. C'est marrant ça. Hop, voilà. Alors moi j'y vais au feeling, hein, comme d'habitude. Je n'ai jamais de... Je vais pas au goutte à goutte, hein, c'est toujours au feeling. Ça c'est une ancienne aiguille d'aéro que j'utilise un petit peu pour tous mes travaux. Et puis donc je mets quelques gouttes de retardateur. Et j'ajoute un petit peu d'eau. C'est important d'avoir une peinture bien fluide. Alors je pourrais utiliser du diluant pour spécialement étudier pour les Gen 3. Bon, ici j'utilise de l'eau, ça marche aussi bien. Et donc je mélange le tout, alors ici avec un petit morceau de balsa. C'est pas du balsa d'ailleurs, c'est du tilleul. Et donc j'obtiens un vert assez tendre, un peu fade, qui va parfaitement convenir pour ce que j'ai à faire. Et peut-être même un petit peu tendre. Donc je vais quand même rajouter finalement une peinture un peu plus foncée. Donc je vais prendre de l'US Dark Green, du 1157, qui est plutôt pas mal aussi. Je vais en mettre quelques gouttes. Voilà, hop. Je veux pas tomber dans des teintes trop criardes non plus, il faut quand même que ça reste, on fait un véhicule militaire, voilà, ma teinte vient de se foncer un tout petit peu, et là je trouve que je suis mieux. Ça sera pas mal. Je remets une petite goutte d'eau. Alors je vais utiliser pour la repique un pinceau Raphaël de la série 800. C'est du petit gris pur, c'est du poil de poney. Moi j'aime bien travailler avec ces pinceaux là. Je fais beaucoup de... C'est un peu du pinceau tout venant, hein, mais j'aime bien travailler avec. Je trouve que les poils se tiennent vraiment très très bien et ils ne coûtent pas excessivement cher. Alors je vais zoomer un petit peu, de façon à ce que vous voyez ce que je fais. Voilà, je ne vais pas zoomer de trop non plus. Donc pour la partie mélange, c'est bon. Et donc bah voilà, je vais commencer avec les zones, je dirais, les plus faciles à traiter. Par exemple ici, le dispositif anti-pluie que l'on trouve au-dessus des portes. Alors je me mets bien au niveau caméra. Et voilà. Vous voyez que ma peinture est assez liquide. Donc je passe. Voilà, je fais une passe.
Et donc je traite. Alors vous allez voir, en séchant, la peinture, la couleur va nettement s'affadir, hein, va s'atténuer. Hein. Je vais traiter la poignée. Je vais traiter ces points qui sont intéressants. Alors si vous dépassez comme je viens de le faire, c'est pas bien grave. Hop, avant séchage complet, je prends un second pinceau, un peu d'eau, et voilà, je viens simplement enlever ma peinture. Même si ça fait une petite auréole, c'est pas grave. Le processus de patine qui viendra derrière va enlever tout ça. Donc là, c'est pas le cas. Alors, un autre point intéressant, par exemple, je peux traiter cette partie qui est en relief sur la porte. Alors j'évite de parler en peignant, c'est pas évident. Voilà. Et voilà. Donc j'espère qu'on voit bien. Oui. Donc vous voyez déjà la peinture là est en train de sécher. Donc on a déjà un vert qui est un petit peu moins dense, un peu moins criard. Vous voyez, je repasse sur voilà les zones où je suis déjà passé. Voilà, je repasse ici. Je vais traiter les montants, je vais traiter les oreilles de levage. Finalement, je vais peut-être pas traiter les rivets, je les traiterai en dry brush. Parce que de toute façon, ils sont vraiment très très fins. Il n'y a pas de plus-value à ce que je passe du temps dessus. Alors les oreilles de levage, inutile de traiter la partie inférieure. Ça ne sert à rien. Voilà, donc... Alors l'intérêt d'avoir une peinture qui est suffisamment diluée, c'est d'éviter justement les surépaisseurs. Hein. Il vaut mieux passer 2 fois, voire 3 fois, plutôt que de passer une seule fois avec une peinture trop épaisse. Et là, je défonce une porte ouverte. Ça fait partie du b.a-ba du modélisme. Voilà, donc je vais traiter maintenant le dessus. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop. J'espère, voilà. J'espère que je ne... Hop, voilà. Alors, ici, l'important c'est de bien orienter son pinceau. Pour éviter d'en mettre partout. Alors, est-ce qu'on voit bien? Ouais, ici, je vais quand même dézoomer. Voilà, parce que j'ai bien peur que je vais être hors champ. Voilà. Je vais faire les 4 côtés. Je suis toujours bien au niveau de la caméra.
Voilà, je suis pas mal. Je vais remettre un peu d'eau propre sur ma palette. Un pinceau propre. Et j'enlève un petit peu le surplus. Alors on peut, avec simplement de l'eau, enlever l'acrylique à partir du moment où elle n'est pas sèche. Et avec de l'eau, ça a au moins l'avantage de ne pas agresser la couleur qui se trouve en dessous, qui n'est absolument pas protégée. Donc elle a déjà pas loin d'une semaine de séchage, mais c'est pas pour autant qu'elle est hyper costaud. Donc c'est quand même, il faut quand même faire attention. En gros, le temps de travail pour pouvoir enlever de l'acrylique comme ça qui est fortement dilué, et n'oubliez pas que j'ai aussi mis du retardateur. D'où l'intérêt de mettre du retardateur. C'est en gros, vous avez 5 petites minutes. C'est pour ça qu'il faut mieux travailler par zone. Y aller tout tranquillement. Donc là, je repasserai une couche parce que j'estime que les reliefs ne sont pas assez marqués. Je veux quelque chose de plus marqué parce que si je le laisse comme ça, lorsque j'aurai fait la patine, on verra plus rien. C'est comme si je n'avais rien fait. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et on va faire ensemble une autre face. Et puis donc après, je continuerai hors caméra. Parce que je vais pas passer 2 heures de vidéo pour... ça va vite devenir lassant. Donc là, je vais traiter les montants sur cette face. Voilà, on voit bien. Je vais reprendre un peu de peinture. Alors le fait d'avoir une peinture très diluée, ça a vraiment l'avantage que, vous voyez, on a la facilité d'application. Alors oui, le seul inconvénient, c'est qu'on est obligé de faire plusieurs passes si on veut obtenir quelque chose d'assez soutenu. Voilà, bon, toutes mes deuils sont au vert. Voyez, là, j'ai pas grand chose à enlever. Bien prendre son temps, faut y aller tranquille. Voilà ce que ça donne pour le moment, où j'en suis. Donc là, j'ai des auréoles, mais c'est pas grave. Ça partira de toute façon. Ce n'est que de l'eau. Je ferai un nettoyage tout à l'heure. Et puis de toute façon, j'ai une couche de vernis qui doit venir derrière. Ça enlèvera. Ça enlèvera toutes les auréoles. Je pourrais le traiter avec un pinceau un peu plus gros, mais je vais vous montrer que avec simplement de l'eau, on y arrive. Voilà. Alors, on va quand même continuer ensemble la face avant. Donc, l'idéal, c'est quand même de poser le modèle à plat. Hop. Voilà, donc je traiterai, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je traiterai les rivets par dry brush. En fin de processus de patine, ça sera plus commode que de vouloir les traiter là un par un. Et ça sera surtout moins fastidieux. Voilà, je décharge mon pinceau parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de peinture dessus.
Voilà. Voilà. Ensuite, je vais traiter les portes. Vous voyez, par exemple, ici, là, je vais le laisser comme ça. Je vais pas le reprendre pour créer un peu des nuances dans mes éclaircies de verre. Alors encore une fois, pas de panique, hein, si le verre vous paraît un peu tendre, tout ça sera rectifié par la suite durant les opérations de patine. Donc, vous voyez, le fait de travailler très dilué, ça permet quand même une assez grande précision au niveau de l'application de la teinte. Voilà. J'ai un petit peu de peinture à enlever ici. Donc voilà pour le moment où j'en suis. Je vais continuer hors caméra, je vais terminer les autres faces, je vais repasser une seconde couche, et puis donc on revient après sur le modèle. Voilà, donc j'ai terminé de faire mes deux passages de verre plus clair. Donc on voit tout de suite que les éléments que j'ai traités ressortent. Et c'est tout à fait ce que je voulais faire. On est quand même sur quelque chose d'un peu plus tendre, un peu plus cru que la base. Donc encore une fois, hein, tout ça va être travaillé pendant les phases de patine. Alors ce que je voudrais faire maintenant, c'est que j'aime bien moi les gros rivets, ou alors en fait c'est pas des rivets qu'on a ici, hein, c'est un dispositif de fermeture. Ça en fait c'est une trappe qui s'ouvre, qui se ferme, c'est un shelter radio, hein, donc en fait l'accès se fait, il n'y a pas d'accès intérieur, il y a la porte, elle sert simplement à accéder à l'appareillage interne, mais les opérateurs restent à l'extérieur, et donc par le biais de cette trappe, il suffit simplement de la basculer, et donc c'est le dispositif de fermeture que l'on voit ici. Alors ce que je veux, c'est juste, je voudrais redonner un petit coup de punch, notamment ici sur les petites casquettes, les boutons là, et la poignée de porte, etc. Donc ça m'intéresse bien. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre ma palette. Donc ici on a la teinte que j'ai précédemment utilisée. Donc je vais bien sûr repartir de cette teinte là. Alors j'en prélève un petit peu avec une pipette, voilà. Voilà, je nettoie parce que sinon le matériel s'encrasse assez vite, et je vais simplement remettre, voilà, du bœuf, tout simplement. Je vais rajouter quelques gouttes. Hop, je vais reprendre du papier absorbant parce que j'en ai mis un peu partout. Et si je veux mettre mes manches dedans, il n'y a pas loin. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Et donc je vais remettre un petit peu d'eau pour conserver une peinture qui soit très fluide. Allez, je vais mélanger et je vais voir ce que ça donne. Donc là, je tombe tout de suite sur du jaune. Le bœuf, c'est quand même une teinte qui est assez couvrante. Donc je vais remettre un peu de vert. Voilà. Je nettoie ma pipette dans la foulée. Et voilà, là je reviens sur du vert, c'est plutôt là-dessus.
que je voulais aller. Voilà. Je vais remettre une petite goutte d'eau. Voilà. Parce que je trouvais que la peinture était un peu épaisse. Je veux quelque chose qui laisse juste un voile, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux faire 2 passes très légères plutôt qu'une seule trop importante. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, je prends mon pinceau qui va bien. Alors je vais pousser ma palette, on verra peut-être un petit peu mieux. Voilà, je vais zoomer un peu. Et après, il n'y a pas de secret, hein, donc je prends de la peinture, je décharge et je viens simplement, voilà, appliquer, hop, et j'en mets à côté, voilà. Donc je prends, alors j'ai plus d'eau propre, mais c'est pas grave, ça va aller quand même, voilà. J'enlève le surplus de peinture, là je n'en voulais pas. Voilà. Alors, est-ce que je suis toujours dans le champ? C'est bon. Je vais traiter les gros boutons. La poignée de porte, donc je fais que le dessus, hein, vous voyez. Je reprends à nouveau la casquette, hop. Je remets un coup ici. J'en ai trop mis ici. Voilà, ça part très bien, hein. Impeccable. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore traiter? Alors, je vais traiter les oreilles de grutage. Je trouve que ça donnera un petit peu plus de relief à l'ensemble. Voilà. En plus, la Gen 3 est quand même assez couvrante, donc même très diluée comme ça, on a quand même un résultat assez acceptable du premier coup. Et voilà, je vais faire la dernière, les 2 dernières. De plus, travailler avec une peinture du lait, ça évite les coups de pinceau et les surépaisseurs. Voilà. Je vais... Hop. Voilà, c'est pas évident parce que j'ai pas mes lunettes loupe. J'ai pas voulu les mettre parce que avec la caméra, j'ai tendance à taper dedans et à pas trop voir ce que je fais. Hop. Mais bon, ça va aller quand même. Voilà. Très bien. Alors. Hop. Je vais prendre le dessus. Et je vais traiter
sais pas si on voit bien, je pense que oui. Voilà, je refasse le point avec mes yeux. Voilà, je vais dézoomer un peu. Voilà, c'est terminé. Je vais m'arrêter là. Je vais quand même reprendre un petit peu, voilà, ici. Quelques petites zones. On va laisser sécher tranquillement. Puis je vous mettrai une photo à la fin du résultat avec le Dodge. Donc voilà, cette technique va permettre d'obtenir, après la patine, comme j'ai déjà dit, de subtiles variations de teinte sur les divers éléments. Voilà, Voilà, je vais m'arrêter là. Je veux pas en faire plus. Je souhaite rester quand même assez discret par rapport aux éclaircissements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère travailler sur la poussière, alors surtout sur le Dodge. Sur le Shelter, le traitement sera un petit peu différent. Voilà, donc la prochaine étape, ce sera le vernis et la pose des décalques. Bon, ça, bien sûr, je vais pas le filmer. L'idée ici, c'était simplement de vous montrer un petit peu comment on repique les détails avec cette technique de l'acrylique. Donc entraînez-vous, hein, allez-y, faites des essais sur, ne serait-ce que sur une vieille maquette. Et puis derrière, laissez sécher au moins un bon 24 heures. Puis derrière, venez repasser un filtre, venez essayer divers techniques et vous allez voir que vous allez estomper tous vos détails, mais ils resteront quand même perceptibles. Et donc plus vous allez patiner, plus vous allez relisser votre peinture. Donc après, charge à chacun de s'arrêter là où il souhaite s'arrêter. Voilà. J'espère que vous avoir fait découvrir quelque chose, ou tout du moins vous avoir en donné envie d'essayer. Et puis je vous dis à très bientôt sur Chronique du blindage.